Bonjour docteur. Merci, prenez place. Merci. Mais je vous reconnais, vous êtes la maman de Josiane. Elle a été hospitalisée ici pour une IST. Oui, je me rappelle, j'espère qu'elle va mieux. Oui, beaucoup mieux. Alors qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui? Je suis là pour le cas de mon époux. Il a un problème. J'étais déjà ici la semaine passée, mais vous n'étiez pas disponible. Et qu'est-ce qu'il a ton époux? Je ne sais pas. C'est pour cela que je suis ici. Il refuse de venir consulter. Il dit qu'il n'a rien. Et refuse carrément de venir à l'hôpital. Il joue au dur. Mais moi, je sens que ça ne va pas. Et je suis très inquiet. Et que puis-je faire pour vous? Je voudrais qu'entre hommes et en tant que médecin, que vous ayez une discussion avec lui. Au moins pour le convaincre de venir à l'hôpital. Et où est-il? Il n'est pas venu. Comme d'habitude, il a refusé et a préféré rester à la maison. Bien, avant d'aller au boulot demain, demande-lui de s'arrêter au café qui est juste en face, juste pour 15 minutes. Je serai là pour l'attendre. Au boulot, justement. À cause de ce problème, il y va très difficilement ces derniers temps. J'espère qu'il ira demain. S'il n'y va pas, demande-lui de venir tout de même au café. Ça ne prendra que quelques minutes. C'est compris docteur. Merci. Je t'en prie. Il est déjà 8 heures. J'espère que ce monsieur va se pointer. Vu que je suis très en retard pour l'hôpital, je lui donne encore 5 minutes. C'est qui ce monsieur? Peut-être c'est lui. Quand j'y pense maintenant, dans la précipitation, je n'ai pas donné une carte à cette dame pour son époux. Bonjour monsieur. Merci, bonjour monsieur. Je cherche un certain Dr Joe. Je suis censé le trouver ici ce matin. C'est bien moi. Prenez place. Merci bien. Je suis Antoine, officier de police. Docteur, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Votre épouse est venue me rencontrer à l'hôpital étant très triste. Triste, mais pourquoi? Avait-elle un problème? Est-elle malade? Qu'est-ce qu'elle a? Attendez, ne me dites pas qu'elle est enceinte. Oh, non, rien de tout ça. Elle était là pour vous. Triste pour moi, bizarre. Oui, elle était triste pour vous. Je savais, elle est encore en train de s'occuper de ce qui ne lui regarde pas. Pardon, vos problèmes ne regardent pas votre épouse, ça alors. Bref, avez-vous des problèmes de santé? Bien, sachez que votre femme s'inquiète pour votre problème de santé. En plus, vous en voulez à votre femme juste parce qu'elle vous met la pression d'aller consulter un médecin. Vous devez savoir une chose. Les femmes ont la capacité de voir ce que nous les hommes ne voyons pas toujours. Et lorsqu'elle se soucie de votre santé, cela devrait plutôt vous réjouir puisqu'elle est très attentionnée et ne souhaite que votre bien. Alors au lieu de jouer au dur, pense plutôt à ce que tu gagnes en allant te faire consulter. Même si en fin de compte il n'y a rien, au moins tu as écarté un doute et vous êtes rassuré. Et dis-toi bien une chose. La santé est le bien le plus précieux qui puisse exister sur cette planète. Il faut donc tout faire pour la préserver au maximum. En fait, docteur, je ne me sens pas très bien ces jours-ci. Je ne parle pas des problèmes de santé en dehors de l'hôpital. Retrouvez-moi à la clinique Total Santé dès que vous pouvez. Maintenant je dois vous laisser. J'ai des patients à consulter. Ceux-là qui ont décidé de venir à l'hôpital se rassurer ou restaurer leur état de santé. Bonne journée monsieur. Je suis content de savoir que vous avez pris votre courage pour venir. Oui, je vous remercie pour votre intervention. Je crois que je dois des excuses à mon épouse. C'est elle qui avait raison. Je ne me sens vraiment pas bien. Cette nuit encore, c'était grave. Alors expliquez-moi tout. Cette nuit, j'ai eu un fort besoin d'uriner. Mais chaque fois que j'arrivais aux toilettes, ça ne sortait pas. Mais il y avait quand même quelques gouttes. Oui, juste quelques. Ça faisait ça tout le temps. Je vois, une pollakiurie. Vous avez dit quelque chose, docteur? Non, continuez. J'avais toujours la sensation d'avoir la vessie pleine. Même après avoir essayé d'uriner. Avez-vous observé la couleur de vos urines? Si oui, quelle couleur? Non, pas vraiment. Je n'y prêtais pas attention. Et ressentez-vous des douleurs lors des rapports sexuels? Justement, j'allais y arriver. Cette nuit même, j'ai entretenu des rapports sexuels avec mon épouse.
Et au moment de l'éjaculation, j'ai eu un peu mal. De même, j'ai eu quelques difficultés d'érection. Est-ce la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation? Non docteur. Je pense que c'est cela qui a poussé mon épouse à venir vous voir. Car lorsqu'elle a constaté, elle m'en a parlé. Mais j'avais trop honte pour lui donner raison. Et mon orgueil m'a voilé les yeux sur la réalité, jusqu'à ce que vous apparaissiez. Très bien, je vais vous faire des examens. Il est probable que vous ayez un problème avec votre prostate. Seuls les résultats confirmeront mes hypothèses. C'est compris. Monsieur Antoine, je viens d'avoir vos résultats. Vous avez une tumeur bénigne de la prostate. Que dois-je faire? Vais-je mourir? Non, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous soigner. Une tumeur bénigne, ça se soigne facilement. C'est d'accord.